les Sénégalais ont élu Bassirou Diomaye Faye pour pouvoir être le président du Sénégal pour un mandat de 5 ans. Bassirou Diomaye Faye a été élu sur la base de son programme, du programme du PASTEF. Alors, il a été élu, à peine élu, il n'a même pas encore pris les rênes du pays, il n'avait pas encore prêté serment que les médias français ont commencé à le critiquer. Les médias français ont commencé à mépriser un gouvernement qui n'avait pas encore été formé. C'est pour vous dire jusqu'où un système peut aller pour pouvoir préserver ses intérêts. C'est toujours comme ça. Et je pense qu'on ne doit pas être choqué. Alors cette vidéo, je vais te demander, à toi qui regardes cette vidéo, de la partager massivement afin que chaque Sénégalais et chaque Africain puisse regarder cette vidéo pour comprendre concrètement dans quel combat nous sommes. Nous sommes dans un combat que si on continue sur cette lancée, nous allons gagner. Aujourd'hui, en Afrique, il y a eu un éveil de conscience. Et aujourd'hui, la France est en train de voir qu'elle est en train de perdre son influence en Afrique. Et le Sénégal était un point vraiment très important pour la France, comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Le Sénégal est le pays africain de l'Afrique de l'Ouest, frère de la France, où la France a beaucoup de ses intérêts. Donc, vous comprenez que si aujourd'hui, avec les jeunes qui sont arrivés au pouvoir, avec cette volonté de rompre tout lien qui n'avantage pas le Sénégalais, qui n'avantage pas le Sénégal, qui n'apporte pas le bénéfice comme le Sénégal devait avoir, tous ces liens allaient être rompus et tous les contrats devaient être négociés. Et quand c'est comme ça, vous savez que la France est le partenaire, est le deuxième partenaire, voire même le premier partenaire commercial du Sénégal. Donc, ce qui veut dire que si les contrats doivent être revus, donc ce qui veut dire qu'ils vont perdre beaucoup d'avantages. Donc, déjà, comme je le disais, sur une chaîne de médias français, qui est beaucoup connue d'ailleurs, et qui est suivie par plus d'1 million de personnes, on a des journalistes qui se sont permis de dénigrer Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, le nouveau gouvernement. Déjà, le nouveau gouvernement qui n'avait pas encore été formé. Regardons cette vidéo. Je vous exhorte à écouter attentivement. C'est une vidéo de 3 minutes. Écoutez attentivement comment le journaliste dénigre avec facilité, mais parle avec mépris de Bassirou Diomaye Faye, du PASTEF, de Ousmane Sonko. Et moi, je dis que le fait de parler comme ça de ces leaders-là, c'est insulter les Sénégalais qui ont voté massivement pour Bassirou Diomaye Faye, pour le PASTEF, pour Ousmane Sonko. Je vous laisse découvrir la vidéo. Le Sénégal a un nouveau président, c'est un tremblement de terre politique. Oui, les Sénégalais ont élu dimanche non pas un président, mais 2. L'officiel, c'est Bassirou Diomaye Faye. C'est Monsieur Bis, le plan B, la doublure, le conseiller couleur muraille. Il a remplacé au pied levé son mentor, le charismatique maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, déchu de ses droits civiques et donc inéligible. Les 2 hommes sont sortis de prison à la mi-mars. Ils ont fait une campagne éclair, sans trop de programme, mais avec un slogan « Diomaye c'est Sonko » et vice-versa. Pour leurs partisans, le passage par la case prison ne les a pas déshonorés. Au contraire, c'est un signe extérieur de vertu. Ce sont des victimes de la violence d'État que le scrutin vient de venger. Alors en tout cas, 10 jours après la levée d'écrou, les 2 taulards ont en main les clés du palais présidentiel, comme dans un conte de fées ou une révolution. Depuis des mois, le Sénégal est en crise et personne n'avait prévu ce dénouement. Surtout pas Macky Sall, qui a amnistié les 2 hommes sous la pression de la rue alors qu'il était prêt à tout, en tout cas à beaucoup, pour leur barrer la route. Mais pourquoi et quel est le programme de ces 2 hommes? Alors le parti, c'est le PASTEF. Écoutez bien, le Parti des patriotes africains au Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est beau et c'est flou. Le PASTEF prône plus de justice, moins de corruption, une meilleure répartition des richesses, plus d'équité dans les relations internationales. Qui est contre? Il se dit souverainiste et panafricain. Comprenez que l'étranger doit cesser de piller le continent, surtout les Blancs. C'est la version africaine du populisme. Bref, il n'y a pas de programme, mais il y a beaucoup d'impatience. Le PASTEF parle sans cesse de rupture.
ça veut dire place aux jeunes. 70% de la population sénégalaise a moins de 30 ans. Cette jeunesse vient de donner son congé à la vieille classe politique, si familière de la France. Il y avait 13 candidats en lice, 2 anciens premiers ministres, le dauphin du président sortant, des caciques, tous atomisés. La vague de dégagisme porte donc au pouvoir le président le plus jeune du Sénégal. Il a eu 44 ans hier. Sacré cadeau d'anniversaire. C'est aussi le premier qui ait 2 épouses, celle qui lui a donné 4 enfants et une nouvelle, une jeune Mauritanienne. Les 2 hommes se défendent d'être des salafistes, mais ils sont plus proches du Qatar et des frères musulmans que des confréries gardiennes de l'islam sénégalais de tradition soufie. Aux législatives, Sonko, par exemple, promettait de pénaliser davantage l'homosexualité. Moi, ça promet, hein. Mais pour cette génération, la France, c'est de la préhistoire, un passé qui n'inspire aucune nostalgie. Ils sont tentés de se débarrasser du franc CFA, ils veulent réviser les grands contrats, notamment sur l'exploitation du gaz offshore, mais pas un mot sur la base militaire française à Dakar. Ils n'ont pas la volonté d'humilier les Français qui ont manifesté, les putschistes du Mali, du Niger, du Burkina Faso, mais c'est bien un domino supplémentaire qui vient de tomber. Comme toujours avec les populistes, les diplomates comptent avoir affaire à des opportunistes qui seront sensibles à la réelle politique. Il faut l'espérer. Sinon, cette jeunesse sénégalaise déçue prendra la route de l'exil, celle qui débarque tôt ou tard, au pied des Alpes ou au métro Pyrénées, dans le 19e arrondissement. Je crois que c'est dans le 20e, si je ne m'abuse, Vincent. Ah, mais peut-être avez-vous raison. Non. J'y vais rarement. J'y ai habité. Vous savez ce qui me conforte plus dans cette position où l'Afrique est en train de se réveiller, l'Afrique est en train de bousculer tout ce qui était l'habitude, tout en train de bousculer les codes de la politique. Moi, j'ai toujours dit qu'à un moment donné, la jeunesse va devoir prendre le dessus. Les nouveaux politiciens, les nouveaux politiques vont venir avec leur façon de faire, leur politique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais la rupture, ce n'est pas seulement qu'au Sénégal. Ça va se passer un peu partout dans le monde. Surtout dans les pays d'Afrique francophone, ça va se passer. Je ne peux pas parler des pays anglophones parce qu'eux, ils ont déjà compris. Donc, ils sont en avance par rapport aux pays francophones. Mais les pays francophones sont sur le chemin pour la rupture. Mais c'est une rupture totale. Et aujourd'hui, je pense que la France est en train de perdre face à tous ces pays africains. Commencer par le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée. Déjà, la Guinée n'était pas totalement à la France, mais oui, la Guinée et le Sénégal aujourd'hui. Moi, je dis ça parce que c'est ce que le PASTEF a toujours clamé. La rupture avec ce qui était là. Et je suis totalement d'accord. Mais ce qui me fortifie encore plus, c'est que c'est vraiment cette coupure et cette nouvelle génération de politique est en train de déranger le système. Les Occidentaux, notamment la France, parce qu'elle ne se retrouve plus. Elle a toujours fonctionné depuis 60 ans et elle-même, elle est en train de voir que sa politique qu'elle a imposée et installée depuis des années à ces pays-là ne marche plus. Parce que la nouvelle génération d'Africains sont éduqués et ont compris et comprennent maintenant les enjeux politiques, les enjeux géopolitiques et maintenant commencent à voir le bout du tunnel. C'est-à-dire qu'ils commencent à comprendre où se situent leurs intérêts et veulent se réapproprier ce qui leur est de droit. D'où les nouvelles générations qui veulent repartir de belle. C'est-à-dire qu'avec cette nouvelle génération, ce sont de nouvelles manières de faire la politique, ce sont de nouveaux systèmes qu'il faut mettre en place. Et bien évidemment, ça va déranger ceux qui étaient depuis 50 ans qui dirigeaient les pays, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, ça n'a pas changé du tout. Parce que les mêmes dirigeants sont les mêmes dirigeants que nous avons au niveau de la tête de nos pays. Il faut que je fasse ça pour que vous puissiez comprendre. Avant de revenir sur les inepties de ce journaliste qui était sur un plateau où tout le monde était d'accord par rapport à tout ce qu'il disait. Et personne n'a bronché, personne n'a dit, personne a eu le courage de lui dire que parce que tu dis, on n'est pas d'accord. Donc, qui se tait consent? Alors, je reviens tout simplement à ce journaliste avec tous les propos qu'il a eus sur un gouvernement qui vient, un État qui vient d'être... C'est-à-dire, je ne sais même pas comment je vais dire, c'est-à-dire qu'il vient d'être élu. Et là, ils l'ont fait le lendemain des résultats provisoires. Donc, ce qui veut dire que les résultats officiels n'étaient pas encore sortis, qu'ils ont commencé à dénigrer tout de suite le nouveau président. Le jeune président.
Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, tout le PASTEF. Et je vous redis et je vous répète, si, quand ils font ça et qu'ils commencent à dénigrer, c'est dénigrer les Sénégalais. Parce que, au premier tour, la majorité des Sénégalais ont voté Bassirou Diomaye Faye. Et aujourd'hui, plus de la moitié de la population sénégalaise a moins de 20 ans. Donc c'est la jeunesse sénégalaise qu'elle est en train d'insulter. Là, on ne va pas parler de coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de coup d'État constitutionnel. Ça a été un vote démocratique. Ça a été un vote qui a été fait. Eux-mêmes, il y avait les observateurs de l'Union européenne, il y avait les observateurs internationaux et qui ont attesté et qui ont approuvé. Il n'y a eu aucune revendication de fraude. Donc ce qui veut dire que les résultats se sont passés comme il se doit. Et c'est la démocratie sénégalaise qui a gagné et qui a prouvé que aujourd'hui, le Sénégal veut le changement et l'Afrique veut le changement. Donc, vous savez, moi j'appelle ça de la propagande. Après, la propagande pour ces pays occidentaux et qui ont l'habitude, qui ont les médias et qui dirigent le monde, pour eux, quand c'est d'autres personnes, ça fait une propagande. Et quand c'est pour eux, ce sont les médias, ce sont les informations, c'est la liberté d'expression. Et voilà. Mais pour moi, je trouve que c'est un système, tout ça fait partie de la propagande, tout ça fait partie de comment le système fait pour pouvoir salir l'image d'une personne, salir l'image d'une autorité et pouvoir s'imposer. Moi, je pense que ça commence par là, les médias. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si, en tant qu'Africains, nous voulons diriger le monde, il faudrait que nous puissions avoir cette puissance économique et diriger les médias. C'est pour ça que moi, j'exhorte à toute personne, à tout Africain qui a la possibilité. Aujourd'hui, on peut soi-même, avec une caméra et un téléphone, être un média et apporter et partager les infos et partager les informations comme nous le sentons et comme nous le voulons, sans que personne ne nous interdise quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir sur les médias. Donc c'est pour ça qu'ils ont la capacité de faire de la propagande et de faire du lavage de cerveau à qui ils veulent. Alors, j'ai bien noté ici tout ce qu'il a dit et tout ce qui concerne le PASTEF. Alors, dans ses dires, dans ses propos, il dit qu'il n'y a pas qu'ils sont sortis de prison, c'est les taulards, qui est ici péjoratif, qui sont sortis de prison et ils ont été élus sans programme. Est-ce qu'on va me dire ici que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ou le PASTEF n'avaient pas de programme? Depuis que Ousmane Sonko a créé le PASTEF, c'est le même discours qu'il a toujours eu. Le PASTEF a eu le même discours et ils ont un programme clair et précis. S'il n'est pas au courant, ils ont un site sur lequel il peut avoir les programmes. Donc dire qu'ils n'avaient pas vraiment de programme, c'est être vraiment dans le mépris total du travail qui a été battu par des intellectuels du PASTEF et le choix des Sénégalais. Alors, sur cette question d'homosexualité dont il parle, des frères musulmans dont il parle, surtout, moi je vais dire que là, ils veulent tout simplement mettre une étiquette sur Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye comme des gens qui sont avec des frères musulmans. Et vous savez qu'en Occident, les frères musulmans sont considérés comme une branche terroriste. Donc c'est pour dire que ce sont des gens qui sont proches du terrorisme. Et du coup, voilà, salir leur nom et déjà mettre une étiquette pour sur ces personnes-là. Ensuite, il parle du franc CFA. Oui, si le Sénégal aujourd'hui veut sortir du franc CFA, s'ils estiment que être dans le franc CFA, ça ne sert pas les intérêts du Sénégal, ils peuvent sortir. Rien ne les empêche. Ils peuvent sortir du jour au lendemain. Donc pourquoi ça crée un problème? Pourquoi ça dérange tant? Si ça ne dérangeait pas tant, donc laissez cette souveraineté à l'État sénégalais, à tout État africain qui veut sortir du franc CFA, sans que ça ne soit un débat. Si aujourd'hui, le PASTEF ou aujourd'hui le nouveau gouvernement veut sévir l'homosexualité, il faut savoir que le Sénégal, comme il a bien dit, c'est 95% de musulmans. Et dans la religion musulmane, dans leur doctrine, l'homosexualité n'est pas acceptée. Donc, on ne peut pas imposer aux gens certaines cultures, certaines traditions. C'est dans leur doctrine, c'est dans leur tradition. Et la plupart des pays africains, c'est comme ça. Donc, pourquoi, moi je ne vois pas le mal si ils estiment que ça ne fait pas partie de leur tradition, ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur doctrine. Moi, je ne vois pas le mal. Vous voyez, cette vidéo, aujourd'hui, ce n'est pas la seule, j'en ai vu, mais tellement, mais on va s'attarder que sur celle-là, sinon la vidéo va être tellement longue. Il faut comprendre une chose. Je comprends tout simplement que aujourd'hui la France se voit perdre un allié historique, le Sénégal. Et si aujourd'hui la France perd cet allié historique, la France perd gros. Vous imaginez un seul instant, cela se passe en Côte d'Ivoire et que la jeunesse encore prend le pouvoir en Côte d'Ivoire et qu'il y ait une rupture,
la France aura totalement perdu l'Afrique. Parce que ça va être une boule de neige. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Moi, je ne suis pas sénégalais, mais je suis africain. L'Afrique est en train de se réveiller. Je suis pour la rupture au Sénégal. Je suis pour une nouvelle manière de gouverner. Si aujourd'hui les Sénégalais, à l'unanimité, ont décidé de choisir Bassirou Diomaye Faye, le PASTEF, ce n'est pas à cause de leur personnalité, ce n'est pas à cause de leurs beaux yeux, mais c'est à cause du programme qu'ils ont proposé. Et le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise, a voté un programme. Et c'est ce programme-là qu'il faudrait que Bassirou Diomaye Faye, avec Ousmane Sonko, qui était nommé Premier ministre, vont s'atteler pour satisfaire les Sénégalais sur les 5 ans de mandat. Et ce programme va être la feuille de route. Et je suis sûr que les Sénégalais vont demander des comptes à Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko. J'en suis sûr. Chers peuples africains et chère jeunesse, je vous demande de tout simplement, vous en tant que Sénégalais, en tant qu'amis, en tant que pays frère du Sénégal, donner votre soutien à cette jeunesse. Parce que même les anciens ont toujours demandé que la jeunesse puisse s'impliquer. Aujourd'hui, voici un exemple. Nous devons leur donner des ondes positives. Nous devons prier. Quelle qu'en soit votre religion, priez pour leur donner des ondes positives, pour leur donner le courage de pouvoir diriger et gouverner le pays comme ils l'ont promis et comme ce que les Sénégalais attendent. Et je prie Dieu que partout dans les pays africains où on n'a pas encore vu de changement, il faut que la jeunesse vraiment prenne le dessus. Il faut que la jeunesse s'intéresse à la chose politique pour être proche des décisions pour leur nation, pour leur avenir. Parce que ce n'est pas seulement que nous, on a nos enfants, les enfants de nos enfants, c'est-à-dire nos petits-enfants, qui vont aussi venir. Il faut faire les bons choix. C'est la fin de cette vidéo. Moi, c'est Larry Yaman. Sur cette chaîne, je traite d'histoire, de géopolitique et d'actualité. Si cette vidéo t'a plu, partage au maximum. Abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À la prochaine.